Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module 32, présenté par Dan Nuage.Québec, votre présentateur aujourd'hui Jean-François. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, c'est l'application Dynamics 365 pour Outlook. Dans la capsule 31, on a vu le complément Dynamics 365 pour Outlook, qui est l'intégration avec Exchange, qui est poussé par le serveur Exchange à travers le client Outlook local ou le client Outlook web. Il y a certaines fonctionnalités qui sont idéales au niveau des ventes et la plupart des activités au niveau vente qui excluent là, créer des devis, gérer des factures ou gérer des commandes est utilisable sans problème et on ne peut pas travailler par contre non connecté, mais lorsqu'on a toujours connecté, on travaille au bureau, le complément Dynamics 365 pour Outlook est probablement l'application de premier choix parce qu'il est très facile à déployer. Il n'y a pas de risque vraiment d'incompatibilité. C'est poussé par le serveur Exchange. Donc, c'est vraiment un déploiement qui est très, très facile. Alors, dans des cas où est-ce qu'on va avoir besoin, on a des utilisateurs qui sont mobiles, qui travaillent avec un ordinateur portable ou, exemple, avec une tablette aussi, c'est une tablette en Windows, qui ont Outlook aussi d'installer, puis qui veulent pouvoir travailler en mode déconnecté et avoir accès à toute leur Dynamics 365 au complet, à tous les différents éléments, les différentes entités de Dynamics 365. À ce moment-là, on va choisir le client Dynamics 365, l'application Dynamics 365 pour Outlook local. Aussi, si on a souvent des appels de service qui vont rentrer par courriel, ben, on a la possibilité de convertir un courriel en incident, chose qu'on ne peut pas faire avec le complément. Dans le cas d'un complément, on peut suivre un courriel dans un incident, mais l'incident doit avoir déjà été préalablement créé dans Dynamics 365. Donc, et on va pouvoir aller plus loin, comme vous allez voir, là, on va passer à travers les différentes fonctions de l'application Dynamics 365 pour Outlook. Et vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de capacités. En fait, on a exactement les mêmes capacités qu'on aurait dans notre Dynamics 365 sur le web. Donc, on pourrait l'utiliser aussi pour des utilisateurs qui travaillent beaucoup local et qui ne veulent pas aller travailler sur Internet, mais qui préfèrent travailler local sans jamais quitter leur Outlook et travailler vraiment dans Dynamics 365. Alors, ça serait le choix là, du client. Il faut savoir que l'application est quand même très gourmande en ressources. Présentement, on utilise un ordinateur de laboratoire qui se trouve être un Core i5 de deuxième génération avec à peine 4 GB de RAM. Si on utilise plusieurs applications simultanément, on peut voir là, des ralentissements au niveau de l'ordinateur, mais au niveau d'Outlook aussi, quand on utilise le complément à Dynamics 365, et aussi il est un peu plus lourd au niveau d'ordinateur lorsqu'on travaille sur des bureaux à distance ou en terminal serveur, ça peut être aussi plus gourmand pour le serveur. C'est pour ça que, dépendamment du besoin qu'on en a, peut-être que l'application, le complément Dynamics 365 pour Outlook est peut-être un meilleur choix, dépendamment de ce que vous avez besoin, puis du profil utilisateur et de la façon dont vous voulez l'utiliser. Mais maintenant, allons vous présenter l'application elle-même, où on va la chercher pour l'installer. Et une fois qu'elle est installée, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous pour l'utilisation de l'application. Donc ici, lorsqu'on est en mode web, donc dans notre portail Dynamics 365, comme vous pouvez voir ici, je suis connecté en tant que mon utilisateur démonstrateur qui est à l'un côté. Ben, je viens cliquer ici sur la roue et je vais accéder à l'application Dynamics 365. Ici, application pour Dynamics 365. Vous avez la possibilité d'ouvrir le lien aussi pour votre magasin Windows Phone pour ceux qui ont Phone et ainsi de suite, mais ça, c'est les autres applications. Ce n'est pas celles qu'on va traiter aujourd'hui. Vous cliquez ici en bas tout simplement sur télécharger Dynamics 365 pour Outlook. Donc, ça va vous télécharger un fichier, c'est quand même assez long et vous allez avoir à l'exécuter, faire l'installation. Le télécharger, pour ça, l'installer, on peut parler de presque une demi-heure de temps là, pour le faire. Ça va installer une base de données SQL locale sur le poste. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un client qui est plus lourd et ça peut dépendre vraiment de notre besoin pour l'utiliser ou non. Maintenant, une fois que le client est installé, l'application est installée, on va voir qu'il va apparaître ici dans Fichier un onglet additionnel qui va s'appeler Dynamics 365. On va voir ici avec quelle organisation il va être configuré. Vous allez devoir aussi définir vos options au même titre que vos options personnelles que vous avez définies dans Dynamics 365. Vous allez devoir venir les définir au niveau de l'application Dynamics 365 elle-même. Parce que vous allez voir que les préférences que vous allez avoir mis au niveau de votre préférence web, ben, ils ne se retrouveront pas dans l'application Dynamics. Vous allez en avoir là, à refaire là, toute votre configuration.
Donc, même chose pour vos signatures de courriel, votre carnet d'adresse, comment vous voulez qu'ils suivent les courriels. Et c'est à noter aussi qu'on peut utiliser le client Dynamics 365 si on n'a pas d'intégration serveur Exchange. Par exemple, qu'on utilise un serveur en POP3 et puis on n'a pas fait la configuration de messagerie dans le Dynamics 365 ou bien votre serveur que vous avez n'est pas compatible avec l'intégration Exchange de Dynamics 365 pour quelconque raison, bien, vous pourriez utiliser le client, l'application Dynamics 365 pour faire le suivi de vos courriels et vos tâches. Notez que ce n'est pas aussi performant que si on avait vraiment l'intégration serveur en arrière qui est plus efficace, mais ça va quand même bien fonctionner dans une mesure là, très, très acceptable. Alors, c'est ici qu'on vient faire toute la configuration. Je ne la passerai pas en revue, mais vous avez toute votre configuration qu'on vient faire ici. Maintenant, comment se présente l'application? Vous allez avoir deux boutons qui vont venir s'ajouter ici, en fait, dans un carré ici qui s'appelle Dynamics 365. Dans ce carré-là ici, on va avoir l'option de suivre un courriel, définir le courriel concernant quoi exactement, un compte, un contact, un devis. Vous allez voir, vous avez beaucoup plus d'options. Et on va avoir l'option aussi de convertir un courriel en incident. On avait l'option de suivre pour convertir un courriel en compte, en contact ou en prospect ou en opportunité. Dans le cas du complément, maintenant, on a aussi l'option de convertir le courriel en incident. Alors ici, si je viens faire suivre, vous allez voir, ici, il vient m'afficher ça ici en bas. Notez que j'ai déjà fait, lors d'une présente démo, l'intégration. J'ai déjà fait des tests avec ce courriel-là, c'est pour ça qu'on m'affiche ce message-là. Donc ici, j'ai la possibilité de venir le convertir en incident, chose que je n'avais pas avec mon complément. Il n'est pas dit que le complément Dynamics 365 pour Outlook ne viendra pas éventuellement avec l'option d'ajouter les incidents. Présentement, ça ne l'est pas. Donc, si je viens le convertir ici en incident, on vient choisir ici notre client. Le client ici qui se trouve à être le compte, c'est DLNQ. Sujet, test Dynamics 365. Ici, on a ici ouvrir le nouvel incident. Donc, je pourrais tout simplement le convertir puis pas l'ouvrir, puis fermer le formulaire après ça. Mais je peux venir ici le convertir. Donc, si je viens ici le convertir, il va venir vraiment m'ouvrir un incident. Puis comme je vous disais, c'est une réplique de votre Dynamics 365. Donc, quand on va ouvrir l'incident, on va avoir exactement le même formulaire qu'on aurait dans notre Dynamics 365 en mode web. Avec le même processus d'affaires, exactement les mêmes choses. Comme vous voyez, c'est exactement une réplique. C'est pareil, pareil, pareil. Aujourd'hui, on ne traitera pas les incidents, donc on n'ira pas plus loin. Le but, c'était juste de vous démontrer qu'on ouvre l'incident et le courriel vient s'insérer directement dans l'incident. Et comme il est suivi, à partir du moment que vous allez faire des réponses par courriel à la personne qui vous a fait la demande, que vous avez ouvert l'incident avec, eh bien, les courriels vont être suivis et vont tous venir s'ajouter dans l'incident automatiquement. Et il va y avoir un tag en arrière aussi. Et une fois qu'on a fait le converti, vous voyez ici, il y a un petit bonhomme qui est venu s'ajouter. Le complément Dynamics 365 aussi ajoute un bonhomme, deux petits bonhommes, en fait, on peut dire, là, au niveau visuel ici. Mais vous avez en plus une section qui vient s'afficher ici dans le bas, qui est le concernant, avec de l'élément ici qui sont des métadonnées, qui vont être dans votre courriel quand vous allez aller le voir. Fait ici, on a toute l'information, puis on peut venir ici aussi l'afficher dans Dynamics 365. Mais ça viendrait nous afficher le courriel qu'on a pour Dynamics 365. Donc, quelles sont les autres options là, qui vont venir s'offrir à nous? Donc, comme je disais, on peut venir ouvrir une opportunité. On peut venir ouvrir différentes choses. Donc, on peut venir ici définir le concernant sur plusieurs choses. Donc, allons ici sur ce courriel-là ici. Et on peut venir faire suivre. Et après ça, on peut venir définir le concernant. Ici, on va dire non. Donc, définir le concernant. Comme vous allez voir, on a vraiment beaucoup de choix qui sont disponibles pour nous par rapport à notre complément qu'on avait dans Capsule 31. Donc ici, on peut aller chercher toutes les entités qu'on a au niveau de notre Dynamics 365. Donc, ça pourrait être concernant une opportunité. Et puis ici, on peut aller chercher dans toutes les opportunités ouvertes cette semaine, la semaine dernière,
Donc ici, on pourrait venir information sur les produits de DLNQ. Donc, ça pourrait être notre opportunité. On peut venir ici l'ajouter dans l'opportunité. Donc ici, on peut venir afficher l'opportunité, aussi la même chose dans Dynamics 365, puis il va venir nous l'afficher. Donc, ça nous permet de venir connecter nos différentes choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi possible? Ici, vous allez pouvoir ici venir définir directement une tâche. Ici, activité de Dynamics 365. Donc, on peut venir ici créer une tâche. Donc, il vient me créer une tâche Dynamics 365. Mais ici, j'ai pas de. Il va falloir que je vienne définir le concernant. Donc, je fais comme si je voulais venir créer une tâche sans rien. Là. Donc, c'est vraiment venir créer une tâche dans le vide. Il n'est pas en rapport à ce courriel-ci. Là. Donc, ici, si je vais avec mon courriel, par contre, ici, je vais le suivre, définir. Puis ici, je vais pouvoir venir créer d'autres choses. Donc, si je le suis ici dans mon dynamique, c'est la même chose que si j'étais venu le suivre ici en haut. Si je m'en viens ici, créer une nouvelle tâche, les actions rapides ici, ici, je n'ai pas de création de tâche, mais si j'avais création de tâche dans mes actions rapides, je pourrais venir en créer une qui aurait rapport à mon courriel, puis mon courriel serait dedans. Mais si je viens ici créer une nouvelle tâche, un nouvel élément ici, je viens créer une tâche dans Outlook. Ici, j'ai encore une fois suivre la tâche, puis définir le concernant. Donc, je pourrais venir ici définir concernant information sur les produits. Vous voyez ici, il est venu ajouter le nom de mon opportunité, information sur les produits. Donc, l'objet de notre tâche, c'est contacter. C'est exactement pareil comme si je viendrais créer ma tâche dans mon Dynamics 365. Donc, je viens créer ma tâche dans Outlook, mais je viens ajouter. Et dans tous mes éléments que j'ai dans Outlook, même si on va prendre un rendez-vous, on va venir ajouter, définir le concernant. Ça va nous permettre de le lier à toutes les choses qu'on veut faire. On avait aussi notre complément, on l'a aussi dans nos rendez-vous ou dans nos courriels, le complément à Outlook, mais on ne l'aura pas dans des tâches. Donc, on vient chercher vraiment des fonctionnalités additionnelles. Comme je dis toujours, ça nous permet de faire tout comme si on était dans Dynamics 365, mais à partir de notre Outlook. Et puis après, les tâches vont venir se publier dans notre Dynamics 365 dans nos opportunités. Si je viendrais ici créer un nouveau rendez-vous, vous voyez ici, je peux venir créer un nouveau rendez-vous. Je peux venir définir ici le concernant. Donc, si vous avez, exemple, une réunion Skype, ben, vous ne pourrez pas faire une invitation de rendez-vous concernant une entité, concernant une opportunité dans Dynamics 365. Si vous n'avez pas le client pour venir ajouter, ben oui, excusez-moi, oui, parce qu'avec le complément, on peut aussi venir définir le concernant une opportunité ou un prospect. Mais exemple, que ça aurait rapport à un incident, on ne pourrait pas parce qu'ici, si on vient mettre ici ah oui, c'est vrai. Là, je ne l'ai pas d'intégrer ensemble dans cette. Dans l'un côté, il n'est pas configuré pour utiliser le complément Dynamics 365. Donc, il apparaît, mais lui, il n'est pas configuré pour l'utiliser. Donc, ici, ça me donne une erreur. Mais je n'aurais pas les mêmes fonctionnalités, les mêmes options qu'avec mon client local, même si mon complément permet d'en faire quand même beaucoup. Donc, ici, j'ajouterai une réunion Skype. Ici, je n'ai pas Skype de configurer sur mon poste démo. Donc, si je viendrais faire ici, créer une réunion Skype, ben, il viendrait m'ajouter une réunion Skype. C'est juste que là, je ne l'ai pas d'ajouter. Mais c'est pour les fins de démonstration. Bon, donc, on a vu ici que, bon, dans notre ruban, ici, on l'a. On a d'autres options ici à partir de la dynamique. Donc, on a des liens rapides ici pour créer des comptes, des contacts, des prospects. On a aussi la possibilité d'aller ajouter, d'aller créer d'autres enregistrements. Donc, c'est vraiment des nouveaux enregistrements. Créer un courriel électronique, mais à partir de Dynamics 365. Ici, donc je vais aller mettre un appel, mais je vais devoir déterminer à qui j'envoie mon courriel. Donc ici, on va l'envoyer à Claude Marchand.
Et voilà. Donc, on envoie notre courriel ici, test dynamique, test. Puis on l'envoie, mais là, on va l'envoyer à partir de Dynamics 365. On ne l'aura pas dans nos éléments envoyés dans notre Outlook, mais on va l'avoir directement dans notre Dynamics 365. Fait qu'il est peut-être préférable plutôt de définir le concernant lorsqu'on envoie notre courriel, mais si c'est juste un courriel de base qui n'est pas concernant une entité, mais qui est juste concernant un compte ou un contact, par défaut, comme on a l'intégration Exchange de fait, dans ce cas-ci, on n'aurait pas besoin de venir le faire suivre ou venir l'ajouter concernant parce qu'il viendrait se mettre dedans directement. Puis, vous avez ici d'autres activités là, que vous pouvez faire. Donc, vous avez vraiment accès à tout par le bandeau ici dans le haut. Maintenant, une autre façon aussi de travailler avec notre complément Dynamics 365 pour Outlook, ici, vous allez voir quand vous avez une tâche qui va être ouverte ici, vous allez avoir l'information toujours dans le bas ici de notre intégration. Donc ici, on va venir supprimer cette tâche-là parce que tantôt, on ne l'a pas terminée. Puis ici, si je viens ouvrir ma tâche, je clique ici sur mon concernant Coho Henry. Vous voyez ici, donc je vais avoir dans mes activités, j'ai une tâche ici qui est test Coho Henry ici qui n'est pas terminée. Donc, on a tous nos courriels là, qui sont venus se mettre dedans. Le courriel qu'on a envoyé à Claude Marchand, bien évidemment, il est venu se mettre dedans. Ici, donc on va faire ça aussi. Si vous voulez céduler aussi des rendez-vous périodiques, bien, on va le faire par là. Et puis, on va aller définir le concernant si c'est par rapport à un prospect qu'une opportunité. Donc, vous comprenez le concept. Je n'irai pas plus loin dans ça. Donc, l'autre mode aussi qui va venir se présenter, il va venir se présenter aussi du côté gauche comme étant comme une nouvelle boîte de courriel, en fait. Et puis, quand on vient ici l'ouvrir, on va voir ici qu'on va avoir accès à nos entités. Donc, ici, inconnu qui est Insight, il ne fonctionne pas, là, comme je vous disais précédemment. Les portails ici, c'est quelque chose que j'ai configuré sur notre démo. Mais on peut aller, exemple, dans nos ventes ici. Donc, dans Vente, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir accès ici. Si je clique ici sur Client, allez voir, il va venir me présenter ici une fenêtre. Et voilà. Alors, je clique sur Compte. Et il vient me montrer ici tous les comptes que j'ai. Donc, dans le haut ici, j'ai évidemment l'option ici de venir afficher le compte. Il faut faire modifier pour venir modifier le compte, l'information, parce qu'il nous affiche quand même les informations dans le bas, sauf qu'il ne nous affichera pas les activités. La seule façon de pouvoir voir les activités à partir de l'application Dynamics 365 pour Outlook, c'est de faire modifier. À ce moment-là, il va venir vous afficher le volet social ici au milieu. Vous allez avoir accès aux différentes activités qui sont en cours. Donc, on l'a vu ici. On va avoir la possibilité aussi de venir créer ici un nouveau compte. Donc, si je fais ici nouveau compte, allez voir ici. Donc, vous voyez, je crée un nouveau compte. J'ai mon formulaire de compte ici qui vient m'apparaître. Même chose là, si je m'en vais dans Contact, ça va être la même affaire. Et j'ai aussi l'intégration Excel ici qui est disponible. Donc, ici, je pourrais venir ici Excel. Non, pas le modèle, excusez-moi. C'est ici, exporter vers Excel. Donc, je pourrais venir l'exporter vers une feuille de calcul Excel. Je viens faire ici ouvrir. Donc ici, il m'a fait un export Excel avec la vue que j'avais. J'aurais pu venir aussi exporter vers une feuille de calcul dynamique. Dans la feuille de calcul dynamique, on a un peu plus d'options. On peut venir ajouter des colonnes additionnelles sur ce qu'on veut sur notre feuille de calcul. Et une fois que l'exportation va être faite, à toutes les fois qu'on va ouvrir notre feuille de calcul dynamique, elle va venir se mettre à jour avec les données. Si on travaillerait avec Excel, avec un tableur Excel là, différent. Donc ici, je vais venir enlever ça. Donc, c'est la même chose. On peut venir aussi importer des données, pousser des données. Ici, recherche avancée, c'est pas la recherche. Là. La recherche, c'est vraiment là. La recherche avancée que vous avez ici, c'est pas le bon icône qu'on a là. En fait, c'est que ça nous permet de venir
regarder sur des vues différentes ou des formulaires. C'est la même option qu'on a dans notre Dynamics 365 en mode web. Donc ici, si je fais recherche, ici, je pourrais venir, si je viens chercher ici Koho, je viens ici agrandir, c'est exactement la même recherche avancée que celle qu'on a dans notre Dynamics 365 en mode web. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup. J'ai encore une fois envoyé un courriel. On va avoir aussi nos différentes vues ici qui sont disponibles. Je peux venir ajouter des vues additionnelles. Donc, je pourrais venir ici ajouter la vue. Là, j'ai la vue de mes comptes actifs, mais je pourrais venir ici ajouter la vue compte actif. Donc, ça, je l'ai vu de tous les comptes. Là, vous voyez ici, il peut m'offrir dans la vue 141 en descendant parce que j'avais choisi, moi, que je pouvais avoir 250 dans mes préférences personnelles, souvenez-vous. Donc, je peux avoir plusieurs vues disponibles. Simplement, j'ai juste à les changer ici comme ça, d'une à l'autre. OK? Et je peux venir ici la fermer simplement en cliquant sur le X. Puis je peux venir en ajouter d'autres ici sur le côté. Donc, on va retourner ici dans mes comptes. Je vais juste retourner ici dans le haut là, pour que vous voyez qu'est-ce qu'on a. Donc ici, on a même accès aussi à nos volets graphiques. Donc, on peut venir ici afficher notre graphique ici à droite. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas super probant. Là. Si on serait dans les opportunités un peu plus loin, là, ça va être des graphiques qui vont être intéressants. Et on a encore là la même option que dans notre Dynamics 365. Donc, on a toutes les vues qu'on a dans notre Dynamics 365, on peut venir les chercher ici. Même chose. Puis on peut exporter aussi les graphiques. Donc, c'est vraiment, mais vraiment pareil comme dans notre Dynamics 365. Encore une fois, ici, je peux venir ajouter une nouvelle tâche. Donc, par contre, ma tâche, comme j'avais déjà mon compte de sélectionner, vous voyez, concernant le compte, il est déjà là. Même chose ici, si je viens ajouter un appel téléphonique, il va me permettre ici de venir créer vraiment un appel téléphonique. Et contrairement à quand on crée des appels téléphoniques dans notre Dynamics 365 en mode web, il y a possibilité ici de venir y mettre une échéance et l'échéance va être planifiée dans le temps. Alors que lorsqu'on le crée dans le portail web, présentement, l'activité se termine automatiquement quand on crée un appel téléphonique dans une entité. Si on crée un appel téléphonique par l'entité activité, à ce moment-là, ça fonctionne très bien. Alors, encore une fois, je n'irai pas dans le détail pour ça, mais c'était simplement pour vous montrer. Ici, je vais ajouter une note à mon compte d'Atom. Je vais pouvoir ici venir ajouter une note. Test, test, puis je pourrais même venir ici joindre un élément. Ici, on a-tu des images sur notre démo? Je ne crois pas qu'on a d'images de disponibles. On a notre fichier ici de Dynamics 365 installé. Pas de vidéo, il n'y a pas d'image parce que c'est un laboratoire. Donc, il n'y a vraiment pas de données enregistrées dessus. Mais donc, vous avez compris, je pourrais venir joindre ici un élément dans ma note. Les notes, on les voit ici. Donc, si je clique sur ma note ici, j'avais un aperçu de ma note. Je suis capable de venir voir ma note. Donc, ici, fermé. Je pourrais venir joindre aussi un fichier. À ce moment-là, notre fichier s'en irait dans notre voûte documentaire. Parce qu'on n'a aucun élément ici pour le faire, mais vous comprenez le concept. Donc, je viendrais joindre ici un fichier qui s'en irait dans ma voûte documentaire, SharePoint, dans l'élément directement. Donc, j'ai vraiment accès à tout ce que j'ai de disponible dans mon Dynamics 365. Alors, je pense que je l'ai dit plusieurs fois depuis le début. Je n'avais pas besoin de vous le répéter. Mais on a aussi l'option ici de venir céduler même des rendez-vous périodiques, chose qu'on n'a pas en ligne là, par défaut. Donc, même des fonctionnalités de plus. Vous avez vraiment accès à tout. Donc, ici, on a accès à nos comptes, nos contacts. On pourrait même ici venir accéder ici, si je m'en vais ici dans ici outils, alerte rapport, ici on a vente, documentation et ressources. Je pourrais venir ici dans devis. Alors, je pourrais venir créer ici un nouveau devis.
Donc, si on va ici dans devis, ici, je viens créer ici un nouveau devis. Si on va l'appeler test D365 DLNQ. Ici, notre devise, on va la changer parce que dans notre démo, tout est en dollars US. US dollar, ajouter. Ici, on va venir choisir notre liste de prix. US Default Price List. Ici, on va venir mettre DLNQ au niveau de notre prospect. Mais je pense que dans DLNQ, on utilisait la liste de prix vente. Donc ici, on va changer ça ici pour vente en dollars US. Ici, on l'a enregistré. On peut venir mettre ici nos modes de livraison, transporteur, paiement. Vous comprenez le concept. Ici, donc je viens faire enregistrer, pareil comme je fais dans un devis. J'aurais pu faire rechercher l'adresse, il serait allé chercher l'adresse, mais ici dans DLNQ, comme je n'ai pas d'adresse disponible dans mon démo, mais ici, si je changeais ici pour Co, donc ici on a Co Henry, je viendrais faire ici rechercher une adresse, expédition, de livraison, je viens choisir ici mon adresse. Donc, l'adresse est venue se mettre. Et ici, on va venir ajouter un produit. Même chose, je peux venir ici changer ma quantité. On va en mettre 10. Donc, ici même, j'ai même accès à mes suggestions aussi. Je crois qu'on ne l'a pas configuré pour notre démo, donc ce sont on a une erreur, mais on aura accès ici à nos produits suggérés. Ah, ben, on n'a pas fini la configuration, mais il semble quand même nous en ajouter. Ben oui, le prix, la suggestion a fonctionné et est mise à ajouter. Donc ici, on pourrait en mettre 10. On va en mettre ici 10 autres. Donc, notre devis ici est fait. On pourrait venir ici le mettre à une opportunité appareil mobile. Donc, on pourrait venir ajouter même à l'opportunité qu'on avait. Ici, donc notre opportunité ici est faite. On peut venir ici activer notre devis. Donc, comme vous pouvez voir ici, mon devis ici est activé. Puis là, je suis toujours dans mon application Dynamics 365 pour Outlook. Là. Donc, je n'ai pas quitté Outlook. Je ne suis pas sur Internet. Donc, je peux venir ici créer une commande directement. Fermer mon devis comme conclu. Et ainsi de suite. Donc, comme aujourd'hui, notre capsule ne porte pas sur les devis, les commandes et ainsi de suite. Je vais quand même, je vais m'arrêter là, mais donc, vous comprenez le concept, je suis en mesure de faire exactement la même chose, comme je vous disais tantôt. Mon devis ici, il apparaît. Il était ici en brouillon avant que je l'active. Là. Si on faisait actualiser, là, il serait correct. Donc, pour vous dire qu'on a vraiment accès à tout. Donc, on a accès ici à nos factures. Je pense qu'il n'y en a pas ici dans le système. Non, il n'y en a aucune dans mon démo. Donc, on ne les voit pas. Donc, on a accès à nos activités, nos tâches, nos rapports. Ici, comme je disais tantôt, si je m'en vais ici sur opportunité, dans ma vue opportunité, je pourrais venir ajouter ici mes graphiques sur ma vue.
Donc ici, si je m'en vais dans le graphique ici, j'ajoute mon volet de graphique ici à droite. Donc j'ai accès à tous mes graphiques exactement pareil. On peut consulter ici le détail de chacune des opportunités ici dans le bas. Donc vous comprenez, on a vraiment accès à tout, tout en étant dans Outlook. Donc ici, je vais retourner dans ma boîte de réception d'Outlook, je retourne dans ma boîte de réception d'Outlook. Donc sans jamais quitter mon Outlook, j'ai accès à toutes mes données de mon Dynamics 365. C'est vraiment pour les gens qui veulent tout travailler dans Outlook. On a une autre option aussi de le présenter. On a possibilité de le présenter via complément. Donc, si on va via complément, on vient vraiment dans une interface qui semble vraiment dynamique 365. On a encore les mêmes options qu'on avait tantôt. Et puis, ça se présente un peu différemment au niveau du visuel, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait comme intégration. Donc, on a plusieurs options qu'on a de visuel là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait là, dans notre autre, comme boîte de réception qu'on avait dans l'autre présentation dans Outlook. Donc, on va accéder aussi à la même chose, c'est juste les icônes qui sont différentes. Donc, on va voir ici nos comptes. Là, ici, il me présentait les contacts Outlook. Je peux cliquer pour avoir les contacts dynamiques. Et ici, dans compte, dans contact, je peux voir ici mes tâches. Si je peux voir mes activités qui sont dans Dynamics 365 sans avoir à aller dans Dynamics 365, on va juste y laisser le temps là, de nous afficher l'information qu'on a besoin. Les activités en lien avec un contact, ici, on va les voir ici à droite. C'est vraiment mes contacts de Dynamics. Ça, c'est mes contacts que j'ai dans mon Outlook. On va aller demander ici de m'afficher mes activités. Donc, il va récupérer les données à partir du serveur Dynamics 365, évidemment, qui est dans le nuage. C'est sûr que là, on en a demandé beaucoup à notre petit ordinateur démo. Donc, quand même un certain délai, là. Venir créer ainsi un nouvel incident. Je vais venir créer ici des tâches. Et ici, je viens modifier un incident qui apparaîtrait ici dans ma liste. Personnellement, je travaille plus avec l'autre option.
Bon, donc là, ici, on a toutes nos opportunités qui sont affichées. Si on retourne sur notre complément, on devrait être en mesure d'exactement d'avoir la même chose aussi. Oui, donc là, on a nos activités. Comme vous avez dit, l'ordinateur, des fois, la performance peut être problématique. Là, on a sur nos contacts. Donc, c'est tous nos contacts à Dynamics 365. Donc là, tantôt, on avait de la difficulté dans notre Outlook, elle n'avait pas à afficher les vues comme on voulait. Mais vous avez là, toute l'information qui est ici. Nos tableaux de bord ici, même chose ici qu'on a accès. C'est les mêmes tableaux de bord qu'on a dans Dynamics 365. Donc, c'est juste le mode de présentation ici qui est différent lorsqu'on va dans le complément versus quand on travaille dans Dynamics 365. Dans Outlook, je veux dire, là, par l'onglet ici, lorsqu'on va ici, parce que si on va ici, on va avoir accès quand même à plusieurs informations, à nos rapports aussi, puis tout ça, sauf qu'on n'aura pas nécessairement le même visuel qu'on a dans notre complément au niveau des icônes. Parce que là, dans Outlook, on n'a pas d'icône ici à côté, alors que dans notre complément, on voit les icônes un à côté de l'autre. Mais pour le reste, c'est exactement pour l'essentiel pareil. Là. Donc, vous avez vraiment là, on a passé vraiment à travers toutes les fonctionnalités, les options qu'on a. Donc, si on a l'intégration Power BI, terminer une activité, attribuer quelque chose à quelqu'un d'autre. Ici, si je viens de l'attribuer, ici, cette tâche-là, ici, je peux venir l'attribuer à Michel Goulet. Vous allez voir ici, je vais l'attribuer à Michel. Donc, on a vraiment toutes les mêmes fonctions que lorsqu'on utilise notre Dynamics 365 en mode web, mais en mode local. Évidemment, avec des performances un peu impactées là, par la performance du poste sur lequel on travaille. Donc, si vous utilisez le client, l'application Dynamics 365 pour Outlook, je vous conseille d'utiliser un PC, peut-être un i5 avec 8 GB de RAM de nouvelle génération. Vous allez avoir vraiment une bonne performance avec une bonne connexion web. Vous avez l'option aussi d'installer le composant pour l'utiliser en mode hors connexion parce que par défaut, lorsque vous l'installez, le mode hors connexion, il n'est pas là. Il faut aller cliquer sur mode hors connexion puis installer la composante le premier coup. Alors, j'espère que la démonstration que je vous ai faite a répondu à plusieurs de vos questions, vous a démontré plusieurs fonctionnalités, ça vous donnait une meilleure idée si on doit l'utiliser ou pas. Comme je disais, c'est un client qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus lourd aussi. Peut-être pas nécessairement utilisé dans tous les cas parce que si on sert principalement, on veut gérer nos activités, ouvrir des tâches, ouvrir des appels téléphoniques ou des rendez-vous par rapport à un contact ou un compte ou au niveau vente, des activités de vente, ne pas nécessairement faire des devis à partir d'Outlook, ben, le complément peut être un bon outil. Si on a des besoins plus poussés, ben, il faut utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook. Alors, je vous remercie du temps que vous avez pris pour regarder cette capsule. J'espère que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation en privé 1 à 1, pour du développement sur mesure. Vous avez des suggestions de capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir. Vous avez des questions. Vous nous écrivez à Dynamics365 à commercial dans le nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dans le nuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.